Je pense que vous avez forcément entendu parler de la résilience. La résilience, c'est cette capacité assez incroyable qu'ont certaines personnes de pouvoir surmonter le passé. C'est évidemment Boris Cyrulnik qui a inventé ce terme, ou en tout cas remarqué cette capacité chez par exemple certains rescapés de la Shoah qui arrivaient à être heureux malgré tout, à dépasser l'horreur la plus inimaginable. Et la résilience, face à la résilience, nous sommes tous assez inégaux. Il y a des gens qui, face à un petit souci de la vie, éprouvent une très très grande douleur. Et en général, plus on est sensible, plus on est intelligent, plus on réfléchit, plus cette douleur tourne dans la tête, plus elle dure, elle dure, elle dure. Et donc leur résilience n'est pas si bonne que ça. Et puis d'autres personnes qui ont cette capacité assez innée à dépasser les difficultés de la vie rapidement et à être heureux malgré tout, quelles que soient les circonstances. Alors juste un petit conseil, si vous êtes confronté à quelqu'un qui souffre pour vous d'une petite chose, je sais pas, la rupture d'un flirt, des petits aléas au travail, ne préjugez pas, ne vous dites pas il souffre peu, c'est pas grave, objectivement c'est rien du tout. Ne lui dites pas surtout parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de s'entendre dire tu devrais pas souffrir, c'est pas grave. Pensez bien que chacun a une sensibilité différente et que pour une même difficulté, certaines personnes souffriront subjectivement énormément et d'autres peu. Ça dépend vraiment de chacun. Donc vous avez des gens qui face à des difficultés assez incroyables arrivent à être heureux et d'autres qui face à d'autres difficultés qui peuvent sembler plus petites sont extrêmement malheureux. Le but de cette séance d'hypnose, ça va être de vous apprendre la résilience, c'est-à-dire de vous apprendre à vous débarrasser du passé, à l'intégrer, à le digérer rapidement. Et vous pourrez l'utiliser dans votre vie de tous les jours pour, par exemple, simplement mettre à distance les difficultés de la journée, vous sentir vraiment en paix, serein, ou vous pourrez l'utiliser pour des problèmes plus graves, pour ce qu'on appelle le PTSD ou le stress post-traumatique en français. Vous pourrez également l'utiliser. L'important, c'est de le faire vraiment tous les jours pour avoir un effet maximum, parce que c'est une séance qui est un vrai travail. Donc ça va combiner l'hypnose, on va utiliser également le MDR. Les deux techniques sont connues comme étant efficaces sur ce genre de difficultés. Mais simplement répéter, répéter, travailler un maximum et au fur et à mesure, vous allez vous sentir capable d'une plus grande résilience et c'est évidemment tout ce que je vous souhaite. Alors, si vous le souhaitez, vous avez des MP3 gratuits de séances d'hypnose et d'exercices sur psy-coach.fr. Vous avez également d'autres exercices et séances d'hypnose sur ma chaîne YouTube /iCoaching et surtout, vous trouverez sur le Figaro Live, le site du Figaro Live, l'intégralité de cette collection de séances d'hypnose très pratiques que nous sommes en train de construire pour vous aider, on va dire presque pour la plupart des difficultés qu'on peut croiser dans la vie. En tout cas, c'est notre objectif et puis on ne va pas économiser notre travail pour y parvenir. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite à vous installer confortablement. Voilà, prenez le temps. L'hypnose est un état dans lequel on se détend énormément, donc si votre tête n'est pas soutenue ou si vous n'êtes pas parfaitement bien installé, vous pourriez être un peu coincé en sortant de la séance d'hypnose, un peu ressentir des courbatures. Donc voilà, prenez vraiment le temps de bien vous installer pour que votre corps repose totalement. Alors vous pouvez bien sûr allonger ou rester assis, peu importe. Ce qui est important en revanche, si possible, c'est de ne pas être dérangé pendant la séance, mais ma foi, si ça devait arriver, ce serait pas très grave. Vous sortiriez tranquillement de la séance d'hypnose et puis c'est tout. Donc je vous invite à bien vous installer et puis commencez à fixer un point. Vous entendrez ma voix aller de droite à gauche, de gauche à droite. C'est pour en fait vous permettre au fur et à mesure de décrocher davantage. Ça crée une toute petite confusion qui permet de lâcher prise. Et puis surtout, ça permet de créer au fur et à mesure ce que l'on appelle une dissociation, c'est-à-dire
On peut parler à une partie de vous plus consciente et puis au fur et à mesure parler à une partie plus inconsciente. C'est tout l'avantage de l'hypnose, de pouvoir parler davantage à l'inconscient. Cette chose qui est là toujours en vous, qui vous protège, qui vous permet d'avancer dans la vie, mais dont vous n'avez par définition pas conscience. Et puis, pendant que vous fixez ce point, ces couleurs, sa luminosité, je vais simplement compter de 5 à 1. Et puis à un moment, les yeux auront envie de se fermer et vous entrerez dans une transe agréable, douce. Au début, ce sera plutôt une transe légère, quoique, on ne sait jamais. Et puis au fur et à mesure, cette transe, cet état hypnotique est vraiment très très confortable. On devrait peut-être d'ailleurs changer le terme de transe pour le remplacer par quelque chose de plus rassurant, parce que c'est vraiment une sorte de massage pour le cerveau. Eh bien, cette transe va pouvoir s'approfondir et avec cela vous apporter davantage de relaxation. Peu importe les moments où certains mots, certaines phrases vous échapperont, ça fait partie de cette manière qu'a l'hypnose, de cette puissance en quelque sorte, qu'a l'hypnose de vous permettre de déconnecter un petit peu, d'oublier votre esprit conscient pour vous ouvrir à la fois à une détente profonde qui est toujours en vous, mais une capacité plutôt de détente profonde qui est toujours en vous, mais aussi vous permettre d'induire des changements à un niveau inconscient. Uniquement les changements que vous désirez d'ailleurs, cela va de soi. Alors vous observez consciemment ce point. Consciemment, vous pouvez en voir ses couleurs, sa luminosité. Et puis, simplement 5. Au travers de ce regard, de cette focalisation. Simplement aussi parce que pour une fois, votre corps a le droit au repos, à la détente. Parce que ma voix vous accompagne, parce qu'elle va permettre de faire ressurgir davantage l'inconscient, eh bien, se met en place un processus d'intériorisation. Le regard qui était centré sur l'extérieur, centré peut-être aussi dans une sorte d'auto-observation, eh bien, ce regard se tourne davantage vers l'intérieur. Et ça se traduit par des changements au niveau du corps, des changements très simples. Observez comme cette respiration devient plus lente et surtout plus régulière. Observez comme les sensations du corps, par exemple, le contact de l'air contre le visage, le contact de l'air contre les mains, mais aussi toutes les autres sensations, le poids des bras, le poids des jambes, la sensation même de sa respiration, la conscience de sa respiration. Tout cela devient plus présent, plus sensible. L'hypnose, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et que ce soit l'hypnose ou la méditation, la sophrologie ou le yoga, le tai chi ou d'autres techniques, c'est en fait toujours le même état vers lequel on se dirige. Mais on s'y dirige de manière différente, on l'utilise de manière différente. Avec l'hypnose, vous êtes totalement accompagné. Cela fait que vous n'avez aucun effort à faire, au contraire. Il ne faut surtout pas faire d'effort. Juste se laisser bercer et c'est normal malgré tout qu'il y ait dans votre tête
une tendance à observer, à analyser. Et malgré ça, votre corps va se détendre et malgré ça, vous pourrez être bien. Il suffit simplement de ne pas être impatient et de laisser les choses venir. Mais pour que ces changements s'installent plus rapidement, je vais vous demander un dernier effort. Mais un tout petit effort, rassurez-vous. Nos états émotionnels sont très liés à la respiration et pour donner un élan nouveau à votre capacité de bien-être, pour que vous puissiez déjà au présent être bien avant que l'on s'intéresse à la mise à distance du passé et au développement de votre capacité de résilience. Je vais vous inviter à prendre donc 2 inspirations profondes. Comme ça. Une deuxième. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, s'accrochent, se décrochent, se forment, se déforment, se font, se défont, se forment, se déforment donc et forment d'autres formes. Pendant que se crée déjà une dissociation entre les pensées inconscientes et les pensées conscientes, entre l'observation et le ressenti, entre ces différents états de sensations, de ressenti. On parle souvent d'états modifiés de conscience, mais surtout quand on fait de l'hypnose, ce qui est le plus simple à observer, c'est le bien-être. C'est cette respiration qui devient de plus en plus profonde, sans que vous n'ayez d'effort à faire. Et il est bon de lever l'ancre volontairement pour laisser vos pensées voguer sur le bateau de l'inconscience. Et c'est pour ça que cet air qui se diffuse dans les poumons, cet air frais, calme, peut ressembler étonnamment à des racines de calme. J'aime bien cette image, un peu comme un arbre, une stabilité intérieure. Souvent quand on parle en yoga, en sophrologie, en psychologie de manière générale, quand on parle d'être calme, d'être présent, on utilise cette image, on dit qu'il faut se centrer. C'est vraiment un ressenti, et cet arbre, ces racines, cette respiration vous centre et vous permet au fur et à mesure de voguer davantage vers les rives de l'inconscient. C'est très bien comme ça. Et donc au fur et à mesure, on peut voir ce corps qui se détend pour laisser tout simplement à l'inconscient, à l'hypnose, la possibilité d'émerger à la surface, de se diffuser dans votre corps à la vitesse de la détente. Et vous serez étonné par cette chose très simple, vous serez étonné de voir que de fois en fois, il vous sera toujours plus facile d'entrer dans cet état de transe. Et vous atteindrez une sensation de bien-être plus en plus forte, complète, profonde. 4. Et d'autres sensations, bien sûr, s'installent. D'autres sensations au niveau inconscient qui se développent. C'est par exemple le poids de la respiration. Une respiration plus ample, plus lente, plus régulière. Un peu comme la respiration d'un dormeur. Mais aussi les autres sensations du corps.
que la conscience observe encore quelques instants le poids de vos bras, le poids de ses bras, de ses jambes, de la respiration aussi, du corps tout entier. Alors que l'hypnose vous invite à lâcher prise progressivement, eh bien, c'est comme si le corps devenait un petit peu plus lourd, comme s'il reposait davantage là où il est installé, un peu plus lourd, comme si en fait il y avait maintenant deux états un peu différents. Le corps au niveau de l'inconscience qui s'alourdit dans le calme pour laisser l'esprit devenir plus léger, pour que s'installe une sorte de rêverie, comme si l'esprit flottait, planait même peut-être, pourquoi pas, un peu plus loin, d'une manière plus légère, c'est ça. Des pensées conscientes, inconscientes, un peu différentes. Le corps lourd, mais l'esprit léger, les pensées flottant davantage. L'impression un peu d'être entre l'éveil et le rêve, dans un état où on est un tout petit peu moins acteur et on se laisse porter avec plus de bonheur par la voix. Cette voix qui va être toujours plus précise en vous, et c'est pour ça que ce corps repose plus lourdement sur ce fauteuil, ce canapé, ce lit, peu importe. Et celui-ci est solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de l'endroit où vous êtes, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers ancré dans le temps et le temps ancré en vous, tandis que s'ancre de plus en plus en vous l'inconscience, la transe, le calme et le bien-être. Vous êtes de plus en plus en transe. Cela me rappelle cette histoire que j'aime bien. Cette histoire aussi de ce sage chinois au nom bien connu, qui rêva un jour qu'il était papillon. Et dans son rêve, il se souvenait qu'il avait peut-être été un homme. Mais en tout cas, il se sentait totalement papillon. Et pendant ce rêve, était-ce vraiment un rêve? Il ne savait plus s'il était papillon léger, flottant dans les airs, ou bien lourd comme la carcasse d'un homme, affrontant la pesanteur terrestre. C'est peut-être ça, l'image de l'inconscience. Parce que finalement, l'hypnose permet de devenir comme un papillon, de se libérer des chaînes de la pesanteur de la conscience pour volter vers l'inconscience. Et puis, chez ce philosophe chinois bien connu, il y a aussi cette pensée du passé que j'aime beaucoup, cette pensée de l'acceptation du passé. Pourquoi se révolter contre ce qui est ou ce qui a été, alors que dans l'acceptation, il y a la possibilité de rebondir, de se libérer des chaînes du passé, des chaînes du présent, pour se diriger vers un futur dont on a davantage le contrôle. Et plus vous libérerez des chaînes du passé, plus vous serez libre, comme ce papillon voltant dans les airs, voltant sur les courants d'air, les brises, cette légèreté de l'être, calme,
loin des pesanteurs du passé. Et alors que le papillon, qui avait été un homme, qui avait été un papillon, se trouvant dans cet entre-deux où à la fois il est papillon et homme, et à la fois dans le doute de ce qu'il est, il ne sait plus s'il est papillon ou homme, ou peut-être quelque chose d'autre, peut-être quelque chose qui échappe et au rêve et à la conscience de ce qui nous entoure. C'est vrai que la vie comporte à la fois des petits miracles quotidiens et des petits moments de magie, et le rêve en est un, comme cela est étonnant de pouvoir devenir tout autre. Le pauvre peut devenir riche, le riche peut devenir pauvre, l'homme peut devenir un animal, et toutes les histoires du monde, toutes les possibilités, et même ce qui n'existe pas, tout peut devenir réel, et dans le rêve et dans l'hypnose, cet état dans lequel vous entrez de plus en plus. 2. Pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, pendant que se poursuit le processus hypnotique, alors que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, et alors même que cette phrase que j'aime, faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire, vous accompagne. Il est temps, alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, 1. De laisser les yeux se fermer s'ils ne le sont pas déjà, et les paupières closes, profiter de cette transe, de cet état hypnotique, cet état de changement et de bien-être qui va vous accompagner tout au cours de cette séance. Et pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent entre les pensées conscientes, inconscientes, entre le ça, le moi, le surmoi, ou plus simplement entre la conscience, l'inconscience et la préconscience, entre tous ces états modifiés de conscience dans lesquels, au cours d'une journée, chacun voyage, les moments de rêverie, les moments de pause, les moments d'oubli, le rêve, la nuit, le sommeil, toutes ces choses si différentes que l'on ne devrait pas oublier, où l'on pense souvent qu'il n'y a que la conscience, et pourtant toutes ces choses-là, tous ces moments-là sont là pour vous rappeler qu'en vous, il existe bien des choses, bien des merveilles, des capacités aussi dont vous n'avez pas forcément conscience, dont je n'ai pas forcément conscience non plus. Et dans les pensées qui se font, se défont, se forment, se déforment, rien que déjà être si bien maintenant écarte le passé et l'éloigne, car dans l'apprentissage du bonheur au temps présent, plus on est bien, serein, et plus le passé s'éloigne, bien sûr. Plus l'on privilégie le présent, ses envies, plus l'on devance le présent en se dirigeant au gré de ses envies et de ses désirs vers le futur si présent, le passé si lointain, dans un futur où le passé n'existe vraiment plus, quelque chose de bien loin, tellement loin, qu'il s'oublie et se perd, pour laisser à l'esprit cette possibilité permanente de se réinventer, de se métamorphoser, de changer, d'apprendre, à chaque seconde, au gré de ces nouvelles sensations, au gré aussi de ce que l'inconscient nous apporte, nous changeons, nous changeons, nous changeons. Et si sûrement il y a quelque chose d'essentiel, un noyau primordial, certains appellent ça l'âme, d'autres l'esprit, peu importe le terme que l'on utilise,
même s'il y a sûrement ou peut-être quelque chose qui reste, toujours pur et identique, inaltérable, incorruptible. Le fait est que tout autour, nous sommes capables d'apprendre, capables de changer, capables de nous transformer, capables de nous réinventer. Et puis finalement, peut-être, se rapprocher au fur et à mesure de sa vie de cette chose primordiale qui est nous-mêmes. Ce serait joli de penser que nous apprenons à être ce que nous sommes. Ce serait joli de penser que tout ce que l'on vit a un sens, a un but. Et peut-être est-ce le cas parce que c'est vrai que lorsqu'on suit son envie profonde, on se rapproche davantage de ce que l'on est, et même lorsque c'est la souffrance qui nous fait nous éloigner de ce qui ne nous convient pas, on se rapproche donc peut-être de quelque chose au fond de nous-mêmes qui est simplement le moi, cette chose essentielle qui est vous-même. Et donc vous entrez plus en transe, tout simplement plus en transe. Et c'est intéressant de sentir cette chose très belle qu'est l'écoulement du temps. On a tendance à oublier que le passé est dépassé. On a tendance à oublier l'évanescence du temps qui passe, toujours éphémère au temps présent. Car sitôt qu'on attrape le présent, il disparaît, se transforme en passé. Et du futur, ce n'est que l'écho de nos envies, de nos pensées, qui nous permettent de l'entrevoir, ou peut-être même de le créer parfois. Il y a donc quelque chose qui s'écoule en permanence et nous permet à chaque moment de travailler notre liberté, de l'utiliser pour avancer, avancer toujours, se réinventer et se diriger vers le futur soi qui peut être le soi primordial du début, peut-être, ou en tout cas simplement une capacité de sérénité, de bien-être. Alors vous entrez plus en transe, bien sûr, vous entrez plus en transe. Et je vais demander maintenant à votre esprit inconscient de vous faire vivre un jardin, un beau jardin, au temps suspendu, un jardin où les fleurs sont toujours écloses au sommet de leur beauté, un jardin où le ciel est toujours bleu, le soleil doux, et seuls quelques petits nuages blancs viennent apporter une douceur supplémentaire à cet endroit merveilleux, une sorte de petit Éden, de petit paradis. Et seul le mouvement des papillons, des oiseaux, peut-être d'autres animaux qui le peuplent, seul ce mouvement peut rappeler quelques instants l'existence du temps. Mais sinon, dans ce jardin, tout est beau et le reste toujours. Dans ce jardin, celui qui y pénètre, celui qui marche, celui qui s'y promène, ressent une sérénité atemporelle, une tranquillité hors du temps. En fait, il se rapproche de ce que peut apporter la transe. Car grâce à l'hypnose, on peut sentir en soi la capacité d'être bien, et même la capacité de se déconnecter quelque peu du temps. Et vous serez souvent surpris à la fin d'une séance du temps qui aura passé justement. C'est comme si on se mettait hors du temps, et ce jardin est là pour vous le rappeler. Laissez votre inconscient
choisir pour vous les arbres, les fleurs, les chemins, les paysages en arrière-fond, la sensation de l'air sur le visage, peut-être même, pourquoi pas, les odeurs délicates des fleurs. Qui n'a pas déjà, en respirant une rose, tout oublié, fermer les yeux et dans une sorte de transe d'un instant, voyager et devenir presque, dans tout son corps et dans toute son âme, le parfum d'une rose, l'odeur entêtante des magnolias, et puis simplement l'odeur douce, fraîche, humide de la nature, cette odeur qui vous fait voyager loin et vous fait tout oublier de la vie et le travail et les voitures et la ville et la pollution. Celui qui sait apprécier la nature sait apprécier cette beauté intacte, cette sensation presque océanique d'être connecté à quelque chose. C'est difficile à décrire, mais ici, dans ce jardin, hors du temps, ici, alors que la transe se développe en vous, c'est bien cette sensation que vous ressentez, une sensation de bien-être, de connexion, une sensation où, en vous, au fur et à mesure, s'effacent les tensions, les oppositions des différentes parties de vous, les différentes pensées, les différents désirs. Ici, tout est calme, tout est tranquille. Et plus ce jardin se précise en vous, plus vous vous sentez calme, très calme. Cheminez tranquillement. Profitez du temps. Profitez de cette tranquillité pour arrêter de penser et vivre. Ressentir davantage. Et laisser ce jardin merveilleux s'épanouir pleinement en vous. Et à chaque fois que vous reviendrez, vous serez surpris de trouver de nouvelles fleurs, de nouvelles choses, de nouveaux animaux peut-être. Dans ce jardin merveilleux, à chaque fois, il sera plus foisonnant, plus grand, pour vous défaire des chaînes du passé, en étant simplement bien malgré tout, bien pour vous. Et plus vous répéterez cette séance, et plus il sera facile de retrouver ce refuge merveilleux, ce jardin, où tout est possible et où le changement se crée. Je vais vous inviter maintenant à marcher jusqu'au bord de ce jardin. Et là, vous pourrez y trouver un banc. Je vous invite à vous y asseoir. Et alors que vous serez totalement protégé par ce jardin, par ma voix, assis sur ce banc, à la lisière du jardin, vous allez pouvoir avoir à nouveau observé, un peu comme sur un écran, les sensations, les images du monde extérieur et des pensées. Vous restez dans l'inconscience, vous restez dans le calme. Et dans quelques instants, je vous dirai les mots suivants. Transe, les yeux ouverts, et à ce moment-là, les yeux s'ouvriront, mais vous resterez totalement en transe, dans une transe très calme, tout en sécurité. Transe, les yeux ouverts. Et vous
Vous pouvez observer, alors que le corps est toujours en transe et les yeux dans cette immobilité calme et sereine, que vous pouvez être tout à fait les yeux ouverts, en transe, et c'est une sensation agréable que vous avez certainement déjà croisée dans votre vie puis oubliée. Vous êtes en transe, les bras en transe, les jambes en transe, le corps en transe. Transe, les yeux fermés. Les yeux se ferment donc. Et avec cela, s'ajoute encore un peu plus de détente, une transe encore un peu plus profonde. Transe, les yeux ouverts. Vous êtes assis, une partie de vous est assis dans ce jardin, sur ce banc, tout à fait calme. Et d'être assis sur ce banc vous permet d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur, tout en restant profondément ancré dans ce monde intérieur, où vous êtes totalement protégé. Transe, les yeux fermés. C'est très bien. Et dans quelques instants, nous allons pouvoir utiliser et l'hypnose et une technique qui s'appelle le MDR. En permettant aux yeux de bouger de gauche à droite, de droite à gauche. Mais avant de commencer, j'aimerais que votre inconscient vous fasse vivre pendant une petite minute ce que la mise à distance du passé et le développement de cette capacité de résilience va vous apporter dans le futur. Les images, les sons, les sensations vont se préciser et vous allez pouvoir vivre à l'avance la légèreté, la facilité que cela va apporter dans votre vie. Et déjà, rien qu'en faisant cela, l'inconscient se programme. Je vous accompagne quelque temps en silence. C'est parfait. Et maintenant, je vais demander à votre esprit inconscient de choisir le type de souvenir qu'il va mettre à distance. Et ces souvenirs, en prenant le large, en s'intégrant, en étant digérés en quelque sorte, vont renforcer votre capacité de résilience. Et de séance en séance, ce processus de digestion du passé, de mise à distance, deviendra toujours plus automatique. Et vous serez surpris de vous tourner de plus en plus vers le présent et vers le futur, au lieu de regarder dans le rétroviseur du passé.
Voilà, si votre inconscient a déjà choisi ce sur quoi il allait travailler aujourd'hui, c'est parfait. Très bien. Vous allez ouvrir les yeux en restant en transe, les yeux ouverts. Et sur un écran assez loin de vous va s'afficher une image douloureuse de votre passé, une image en lien avec ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Mais observez comme vous êtes bien là où vous êtes, assis sur ce banc, dans ce jardin, dans la transe. Cette image semble déjà lointaine, presque irréelle. Je vous invite simplement à la noter de 0 à 10. Intellectuellement, est-ce qu'elle fait très très mal? Dans ce cas, ce sera 10. Est-ce qu'elle fait déjà moins mal? Alors ce sera en dessous. Et puis, simplement, alors que vous êtes totalement protégé par la transe et ma voix, et dans un calme le plus parfait, vous allez suivre le repère à l'écran qui va aller de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Et ce faisant, par le mouvement des yeux, se mettra en place un processus qui, vous le verrez d'une manière très pratique, va diminuer l'intensité de se souvenir de cette image. Alors que vous êtes toujours en transe maintenant, suivez le mouvement en laissant les yeux aller bien de gauche à droite, de droite à gauche, en allant complètement à gauche et complètement à droite. Allez-y, suivez ce repère. Comme cela, très bien encore. Un instant. C'est parfait. Et maintenant, laissez votre inconscient remettre l'image sur cet écran et observez comme elle est déjà moins précise. Observez comme les émotions, totalement couvertes par la relaxation, sont devenues plus douces. Déjà se met en place une manière d'observer ce passé différent déjà. L'image semble un peu moins précise. Peut-être que l'écran s'est éloigné encore un peu plus. En tout cas, il est déjà plus difficile de solliciter cette image. Et pour que vous puissiez observer ce processus lié au mouvement oculaire, notez-la de 0 à 10 encore. Et observez que déjà, le chiffre diminue. Et que les sensations se transforment, les sentiments. Et puis vous allez recommencer à aller de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, au rythme de ce repère assez rapide. Allez-y. Et ce repère peut s'arrêter. Et alors que l'image avec encore un peu plus de difficulté peut peut-être continuer, retrouver l'écran. Et alors que l'image peut, avec certainement encore plus de difficulté, s'imprimer sur cet écran, notez-la de 0 à 10 et observez comme le chiffre descend, comme les émotions se transforment,
Comme déjà le passé semble encore plus dans le passé plus lointain, comme il se détache de vous, emporté par le fleuve de l'oubli. Suivez le repère de gauche à droite, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite. Très bien. Continuez. C'est parfait. Encore un chiffre par acquis de conscience. Encore un scan de vos émotions. Et vous sentez comme au fur et à mesure, bien protégé dans ce jardin et dans la transe, s'installe en vous une sérénité encore plus profonde, signe que le passé prend de la distance et que cette capacité de résilience se construit en vous. La résilience, c'est un fleuve qui emporte au loin, très loin, les souvenirs et qui vous autorise désormais à regarder vers le soleil, vers votre avenir et qui vous autorise à profiter du temps présent sans culpabilité, sans remords, sans colère. Le bonheur de simplement respirer. Une dernière fois, ce repère qui bouge de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche. Continuez. C'est très bien. Et maintenant, vous pouvez fermer les yeux. Ce n'est même plus la peine, cette fois-ci, de compter, de chiffrer la sensation. Ce souvenir est déjà loin, très loin. Et maintenant que et votre conscient et votre inconscient connaissent la technique de l'EMDR, vous allez pouvoir, sur cet écran, mettre d'autres images. Et les yeux fermés en transe, ou les yeux ouverts en transe, comme vous le souhaitez. À chaque fois, vous laisserez votre regard aller bien de gauche à droite à gauche à droite. Et vous noterez la diminution du chiffre de 10 vers 0. Et vous noterez l'évolution des sentiments, des sensations. Et à chaque souvenir mis à distance, intégré, digéré, à chaque fois c'est votre résilience, votre bonheur au temps présent et au temps futur qui va se construire. Et vous prendrez autant de temps qu'il le faut pour travailler sur autant de souvenirs pour obtenir le meilleur résultat. Tout à l'heure, quand vous aurez travaillé sur suffisamment de souvenirs, il vous suffira de compter de 1 à 5 pour sortir le cœur incroyablement léger, l'esprit incroyablement serein de la transe. Et surtout, refaites cette séance. Elle marchera d'autant mieux que vous travaillerez sur un maximum de souvenirs pour faire en quelque sorte un grand ménage. Donc prenez maintenant le temps de continuer cette EMDR sous hypnose et n'oubliez pas chaque jour d'y revenir
pour développer en vous cette résilience, ce sentiment pur de sérénité, et pour poser les valises lourdes du passé, rompre les chaînes qui vous entravent, pour vous diriger avec votre intelligence, votre créativité, votre volonté, votre courage et tous ces talents qui vous sont propres vers un futur qui vous ressemblera de plus en plus. Et maintenant, je vous laisse continuer à travailler sur le MDR d'image en image, de souvenir en souvenir, et les yeux de gauche à droite, de droite à gauche, jusqu'à parvenir à cet état de légèreté de l'être que vous allez pouvoir faire grandir en vous comme un arbre qui grandit et s'épanouit et se développe. La résilience au cœur de vous-même.